nous sommes à l'amphi du district de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody qui abrite depuis le 13 au 17 mars un événement majeur, à savoir l'emploi direct du jeune. Il s'agit ici d'une méthode ou d'une stratégie que le gouvernement, en partenariat avec l'agence emploi jeune, a mis sur pied afin d'informer les différents étudiants et ceux qui sont détenteurs d'un projet à pouvoir obtenir un emploi et aussi à pouvoir réaliser un projet. À propos, il y a, selon les informations, plus de 5000 emplois et financements de projets jeunes qui ont été mis à la disposition des jeunes. Et à présent, nous suivons des conférenciers qui se prononcent sur des thèmes qui concernent l'emploi et l'insertion professionnelle du jeune ivoirien. En moyenne, 300 000 qui arrivent sur le marché de l'emploi. Pour vous convaincre que quand on a une offre d'emploi qui est limitée, quand on n'a pas vraiment la maîtrise de l'offre d'emploi, parce que maintenant les entreprises. Quand j'ai la compétence, est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Les ressources nécessaires pour ces points, en termes financiers, en termes humains, en termes de matières premières, est-ce que les ressources nécessaires sont disponibles? Ensuite, vous avez le troisième sujet qui est la demande. Vous posez vos questions de façon audible. Alors, ma question, j'ai trois questions à poser. Votre nom est Monsieur Sion Gondolis. Je rappelle que je suis diplômé d'MBTS en gestion commerciale. Moi, je pense que c'est une aubaine, c'est une opportunité pour nous jeunes demandeurs d'emploi de participer à un tel salon. Un salon qui réunit plusieurs entreprises qu'on n'a pas l'opportunité de pouvoir contacter, je vais dire, au quotidien, parce que vu les distances. Donc un tel salon nous permet de rencontrer ces entreprises, de pouvoir s'imprégner de leur domaine d'activité, de pouvoir évidemment soumettre nos demandes, nos dossiers pour d'éventuels entretiens. Donc je pense que c'est une aubaine, une opportunité à saisir. Ben, si je suis satisfait, je dirais oui, dans la mesure où j'ai pu avoir certaines informations, j'ai pu également m'imprégner du domaine de compétences de certaines entreprises. J'ai pu également présenter des CV pour d'éventuels entretiens. J'ai participé également à des ateliers qui m'ont beaucoup cultivé, qui m'ont beaucoup appris de nouvelles données, de nouvelles choses. Je dirais que je suis satisfait de ce salon et je suis prêt à revenir les années à venir. Nous sommes actuellement à l'étape des préoccupations des participants qui posent des questions aux différents conférenciers qui se sont prononcés sur des thèmes qui cadrent avec l'insertion professionnelle du jeune. Et vous pouvez le constater, la salle n'est pas vraiment remplie. Il y avait au départ assez de jeunes, mais au fur et à mesure, les bancs se font vides. Est-ce que c'est parce qu'ils sont préoccupés par d'autres choses qu'ils sortent? On ne sait pas, mais on continue toujours de suivre l'événement. Moi, je vous invite tout simplement à découvrir, sinon à visiter encore ces différents stands qui ont été mis sur pied afin d'accueillir ces différents jeunes, afin de pouvoir aussi répondre à leurs préoccupations quant à leur insertion, mais aussi au financement de leurs projets. En effet, ce sont plusieurs structures qui se sont affiliées à l'agence emploi jeune afin de pouvoir bénéficier aussi de cet appui, mais venir aussi en aide aux jeunes, leur donner aussi la possibilité de pouvoir prendre connaissance des différentes opportunités. Alors l'ONG Service for Job, comme le nom l'indique, nous sommes une ONG spécialisée pour l'emploi jeune. Et nous sommes présents dans ce stand pour offrir des postes d'emploi aux jeunes. D'abord, nous offrons immédiatement 500 postes de vendeurs dans le cadre de notre tombola, agissons en faveur de l'emploi jeune et pour vendre des tickets de tombola. Et au terme de la vente de ces tickets, nous allons recruter, n'est-ce pas, 1760 jeunes sur toute l'étendue du territoire dans l'activité de distribution de commerce et communément dans les supérieures de magasins. Il faut le dire, Q2E, c'est une structure, un cabinet, n'est-ce pas, chargé de la formation en domaine du management de la qualité. Alors, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup exigeantes.
Alors, qui ne fait pas la démarche qualité, qui ne fait pas la qualité dans son entreprise, est une entreprise qui va à la perte. Comme je disais, les entreprises sont de plus en plus exigeantes. Une bonne entreprise qui veut travailler une autre demande que l'autre soit certifié. La certification, c'est quoi? Il faut avoir une formation en management de la qualité. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour montrer, n'est-ce pas, nos produits et aux étudiants qui sont là. Il faut donner l'information aux gens. Nous avons constaté, effectivement, que les jeunes ne comprennent pas ce que c'est le management de la qualité. Quand on parle de qualité, ils voient la propriété des aliments. Or, le management de la qualité, ça recouvre l'organisation, n'est-ce pas, de l'entreprise. Comment faire pour être proactif, n'est-ce pas, du point de vue de l'entreprise. Alors, nous remercions d'abord l'Agence Emploi Jeunes qui a organisé, n'est-ce pas, cette cérémonie de 2 jours qui nous permet d'expliquer aux jeunes gens, n'est-ce pas, et même à des professionnels qui sont là, nos activités. Alors, je voulais vraiment demander aux jeunes de visiter vraiment les stands qui sont là. C'est vrai, nos stands, mais de visiter les autres stands parce que c'est une question d'emploi. Voilà. Nous sommes au stand de Educarrière qui n'est plus à présenter dans le domaine de la promotion de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Une structure qui est spécialisée dans la mise en promotion, mais en publicité aussi de toutes les entreprises qui offrent des services, mais qui seraient aussi à la recherche des employés et des employeurs. Je vous explique pourquoi. Parce que ici, on prend vos CV, vous prenez vos CV. D'abord, excusez-moi, je peux voir le CV. Maintenant, évitez d'envoyer des CV standards aux entreprises. Vous devez personnaliser vos CV. En fonction de l'offre, vous personnalisez le CV. D'abord, Educarrière est la première plateforme d'abord dédiée aux jeunes diplômés, aux entreprises et aux recruteurs en Côte d'Ivoire. Donc, Educarrière se propose d'être intermédiaire entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Nous envoyons des informations vers les candidats pour plus d'informations sur des offres d'emploi. On envoie ça par mail, par SMS et sur les réseaux sociaux. On souhaiterait avoir votre impression première par rapport à cet événement que l'Agence Emploi Jeunes en partenariat avec le gouvernement a organisé. Merci de ce privilège que m'a accordé là. Personnellement, moi je veux souhaiter que ce soit quelque chose de très régulier même, parce que ça permet à nous étudiants de pouvoir avoir des renseignements sur les domaines d'emploi que nous visons, et ça permet aussi de nous enrichir en tant qu'étudiants en formation. Bon, cette initiative là, je pense que je souhaiterais d'ailleurs même que ça ne soit pas la première, la dernière, qu'il y en a encore dans l'année comme ça plusieurs fois pour qu'on puisse vraiment en bénéficier, pour essayer d'enrichir nos expériences professionnelles et les mettre à profit. Est-ce que vous êtes satisfait de vos attentes par rapport à vos préoccupations concernant Educarrière? Alors tout à l'heure, je me suis approché auprès de l'une de votre assistante. Elle m'a vraiment indiqué comment ça se passe. Hein. Il faut aller sur le site, s'inscrire, visiter les offres d'emploi. C'est quelque chose déjà de très dynamique. Et puis bon, moi je pense que ça a salué. Voilà, je pense que Educarrière a vraiment du potentiel qui peut nous profiter. Après que les jeunes se soient informés, renseignés auprès des différentes structures, ils se donnent aussi la possibilité aussi de pouvoir se divertir. Nous avons la chance de pouvoir rencontrer le directeur général d'une structure de cosmétiques. Il est là, il va nous dire un peu ce qu'il a mis comme opportunité à la disposition de ces jeunes. Moi, c'est M. Kakou Jocelyn, le directeur de Dermo Cosmétique Lab. Ici, l'opportunité qu'on donne aux jeunes, c'est pour pouvoir réellement rentrer en contact avec la société, les sociétés. Il y a le domaine de l'emploi que nous offrons, puisque c'est une entreprise de produits cosmétiques. Il y a plusieurs opportunités que nous offrons, telles dans le domaine commercial, dans le domaine de la gestion, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la chimie, tout ça. Voilà. Merci beaucoup, je suis M. Degue Athanase, responsable commercial et marketing de Dermo Cosmétique Labs. Il faut dire déjà que depuis février, nous avons pu recruter 30 jeunes stagiaires niveau BTS qui sont déjà en formation
pour soutenir 30, je dis bien 30. On attendait 71, malheureusement nous n'avons que 30. Donc il y a beaucoup de places disponibles et à Abidjan et à l'intérieur du pays. Pour ce salon, notre objectif de recrutement est le suivant. Nous attendons au moins 20 BTS gestion commerciale, 4 ingénieurs commerciaux, on attend au moins 2 qualiticiens et 2 BTS en multimédia. Parce que nous fabriquons des produits cosmétiques et en cosmétique, la production n'est pas tant la difficulté, mais c'est la promotion et la commercialisation qui font le succès des entreprises cosmétiques. Et nous attendons beaucoup. Nous demandons aux jeunes de venir visiter notre stand, venir voir de plus près ce que nous proposons. Et nous pensons qu'avec la jeunesse et avec le ministère, avec toutes les structures qui sont présentes, nous allons pouvoir faire vraiment un très bon chemin et puis accroître notre chiffre d'affaires. Est-ce que vous croyez en ces opportunités? Ok, merci de me poser la question. C'est une opportunité aussi pour nous de pouvoir nous exprimer au travers de votre chaîne de télévision. Alors, concernant ce salon, je peux dire c'est un des meilleurs salons. Je peux dire c'est bienvenu par rapport aux jeunes que nous sommes en tant qu'étudiants. On finit les études et c'est difficile pour nous de pouvoir trouver de l'emploi. Alors, si c'est venu, bon, on espère que c'est un bon salon. Mais déjà, avec les différents salons participants, avec les différents, comment dirais-je, conseils qu'on a reçus avec les ministres, certainement qu'ils ont de l'emploi pour nous. Et on est certain qu'avec ces entretiens, on aura de l'emploi quand on a fini certainement nos études. DHL, nous sommes là aujourd'hui pour la pub de DHL. La pub et le recrutement. Nous avons été invités par l'agence emploi jeune pour le recrutement. Du coup, nous avons des offres d'emploi dans notre service. Nous collectons un nombre de CV pour les recrutements. Et ça se fait sans discrimination. Ici, nous sommes chargés, comme je l'ai dit, de tout ce qui est enregistrement des demandeurs au niveau de la plateforme de l'agence emploi jeune. C'est-à-dire que le demandeur d'emploi vient vers notre stand, il s'identifie, il nous dit quel est le but de sa visite. Et là, on met à disposition les équipements qui sont là et le demandeur est assisté pour pouvoir faire son inscription sur la plateforme, pour pouvoir figurer sur la base de données de l'agence emploi jeune. Ici prend fin l'événement, mais nous sommes ravis de vous dire que c'est un événement qui a marqué les jeunes. Il y a eu assez d'engouement et les jeunes sont venus un peu de partout pour pouvoir prendre part à cet événement. D'autres se sont renseignés, d'autres ont suivi des ateliers, d'autres ont suivi des conférences. Ils ont eu des réponses à leurs différentes préoccupations. Et ça a été vraiment un plaisir pour nous d'être en votre compagnie toute cette journée. Il y a des Eric pour le compte de Cocody TV. Restez connectés sur la chaîne qui vous passionne. À bientôt.